Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé ses prophètes par des miracles, alayhimus salam. Des miracles qui sont des preuves de leur véracité. Et notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est celui d'entre les prophètes qui avait le plus de miracles. Et ces miracles étaient les plus éminents. Parmi les grandes preuves de sa prophétie, il y a le Coran. Parmi les grandes preuves de sa prophétie, il y a le miracle de la lune qui s'est fendue en deux. Il y a le voyage nocturne, il y a l'ascension. Il y a la nourriture qui a fait le tasbih entre ses mains. Il y a l'arbre qui a répondu à son appel lorsqu'il a appelé. Et beaucoup d'autres miracles. Au point que les savants ont dit que les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, se situent entre 2 et 3 000. Un jour, dans une des maisons de Médine, une maison qui est entourée de palmiers, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, se sont rassemblés. Beaucoup de parmi eux étaient pauvres. Beaucoup parmi eux n'avaient même pas de quoi manger. Certains parmi eux, ils n'avaient même pas de quoi dormir, ou d'endroit où dormir. Ils passaient la nuit dans un lieu que le prophète leur avait réservé, alayhi salatu wassalam. Ses compagnons, ils s'étaient rassemblés auprès du prophète pour apprendre la science de la religion et la mémoriser au cours d'une assemblée qu'allait tenir le messager de Allah. À la fin de son discours, le prophète alayhi salatu wassalam, a interrogé ses compagnons. Hal ma'a ahadikum ta'am? Est-ce que parmi vous, il y en aurait un qui aurait de la nourriture? Alors un des compagnons qui avait un peu de nourriture, il s'est levé et il est parti pour la préparer. Les compagnons qui étaient présents à cette occasion-là, pendant cette assemblée du prophète, ils étaient au nombre de 130. Le prophète alayhi salatu wassalam, a entendu le cri des brebis. Il a entendu les brebis qui couraient derrière leur berger, pas loin de la maison. Alors il est sorti et il a acheté une brebis et il l'a donnée à un des compagnons pour qu'il la prépare, qu'il la découpe et qu'il la prépare pour le repas. Le prophète alayhi salatu wassalam, a donné l'ordre que le foie de cette brebis soit grillé et qu'on lui rapporte le foie de la brebis. Ils l'ont préparé et puis ils lui ont apporté le foie grillé. Alors le messager alayhi salatu wassalam, l'a découpé et a donné à chacun un morceau. Les compagnons ont dit Bismillah, ils ont évoqué le nom de Allah et les 130 compagnons ont mangé un morceau du foie de la brebis. Ceux qui étaient présents, chacun a eu sa part. Et ceux qui étaient absents, une part a été mise de côté pour eux. Ensuite, ils ont apporté la nourriture que l'autre compagnon qui était parti pour préparer avait préparée. Et cette nourriture, elle a été mise de côté. Puis elle a été partagée en 2 blocs, en 2 parties. Chaque part a été placée dans un grand récipient. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a invoqué Allah. Il a invoqué Dieu d'une invocation et il a ordonné aux compagnons présents de citer le nom de Dieu, d'évoquer Allah, de dire Bismillah, puis de commencer à manger. Alors ils ont fait ce qui leur a été ordonné, ils ont ressenti du bien, ils ont ressenti de la joie. Ils ont mangé. Et quand tout le monde a été rassasié, il restait encore une grande quantité de nourriture. Cette grande quantité de nourriture qui restait a été stockée dans 2 grands récipients qui ont été posés et fixés au dos d'une grande chamelle. Et cette nourriture, elle a été emmenée pour être distribuée aux pauvres, pour être distribuée aux nécessiteux, à ceux qui n'avaient pas de quoi manger parmi les compagnons du messager de Allah. La baraka du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a été manifeste pour les gens. C'est un miracle qui s'est manifesté dans le fait qu'a été multiplié à partir de ce foie de la brebis grillée et à partir de la nourriture qui avait été préparée. Et ça a suffi par la volonté de Allah à nourrir un si grand nombre de compagnons. Allah est celui qui crée toutes choses. Il est sur toutes choses tout puissant.